Bon, nous allons aborder un problème et un point un petit peu théorique par rapport aux autres, mais je pense que maintenant qu'on a bien démonté les cartes et le territoire, qu'on a bien expliqué que le territoire, on ne peut pas en parler, puisque si on en parle, c'est déjà de la carte, le langage étant de la carte, nous avons assez bien vu qu'il y a une confusion de mots en permanence, que le malentendu au niveau de notre langage est permanent, puisque les mots que nous utilisons, les idées que nous essayons d'introduire dans des phrases pour expliquer aux autres ce que nous voulons, eh bien tout cela ne correspond pas à la réalité ou n'en est qu'une pâle copie, qu'un pâle halo qui ne correspond, je dirais pas suffisamment précisément à ce que l'autre entend, à ce que les autres peuvent comprendre, et par conséquent, notre slogan est parfaitement justifié selon lequel toute communication est un malentendu, étant évident que c'est un petit peu faux et que l'on devrait dire, comme toujours, presque toutes les communications sont des malentendus. Cela est dû, et c'est à l'honneur de Korzybski, le créateur de la sémantique générale, de l'avoir découvert et de nous l'avoir montré, bien que certains textes très très anciens de Zen ou de Tao l'avait déjà plus ou moins subodoré. La logique qui est la nôtre est une logique aristotélicienne. Alors, on va dire quelques mots de la logique aristotélicienne. Je dirais, pour simplifier ce qui est écrit là, qu'il y a trois principes de base qui nous paraissent tellement évidents qu'on se demande pourquoi on en parle. A et A égale A. Ben oui, effectivement, il ne peut pas en être autrement. A n'est pas non A, c'est-à-dire que une chose n'est pas en même temps elle-même et son contraire. Et enfin, entre le fait d'être soi-même ou son contraire, il n'y a pas de tiers exclu, il n'y a pas de troisième solution. Ce principe est tout à fait valable en mathématiques. Quand A est un X est X n'est pas non X, et entre X et non X, il n'y a pas d'autre possibilité. Cependant, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de A ni de non-A. Il y a des gens qui sont vivants, il y a des gens qui se disent, par exemple, autoritaires, qui se disent aimables, qui se disent démocrates, etc., etc. Et puis il y en a qui se disent l'inverse de ce que l'on vient de dire, et les nuances, on les trouve très rarement. Et la logique aristotélicienne est une logique tout à fait capable de construire une mathématique moderne, une mathématique qui a été la nôtre jusqu'à l'arrivée des principes quantiques, etc., auxquels il faut reconnaître nous ne comprenons pas grand-chose. Eh bien, la logique du nona, le nona étant le non-aristotélicien, vous trouverez d'ailleurs des illustrations du nona dans certains livres, et en particulier le livre de Van Vogt, qui sont des livres de science-fiction, dans lequel, dans chaque chapitre, il y a en exergue une petite phrase de nona, une phrase de sémantique générale. La logique du nona, c'est que de dire que le nombre de caractéristiques est quasiment infini, et donc le principe de complexité va remplacer le principe d'identité. Je ne suis pas quelque chose de précis, je suis tellement de choses à la fois qu'il n'est pas possible de définir A quand A est bien évidemment une personne vivante, humaine, et pourquoi pas animale d'ailleurs. Le deuxième principe du nona, c'est un événement change constamment, donc A peut être aussi nona, c'est le principe de fluidité. A peut être nona dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes, etc., etc. Nous reverrons ça un tout petit peu plus loin quand dans la vidéo qui parlera de la comment partitionner un concept. Et enfin, il n'y a pas deux événements identiques, c'est le principe de non-identité. Et donc, puisqu'il n'y a pas deux événements identiques, le tiers exclu est toujours possible. On peut être A, non A et plein d'autres choses entre les deux. Donc, évidemment, cette logique, la logique du non A, ne nous est pas familière. Notre cerveau aime ce qui est fixe, n'aime pas le changement. Or, tout est changement. Et donc, on a là un problème majeur, auquel très peu de gens se pensent, disons, à essayer non pas de le résoudre, mais au moins d'en diminuer
des conséquences dramatiques, puisque ce raisonnement nous amène automatiquement à ne pas voir les réalités de ce monde et à ne pas voir les solutions là où il y en a. Voilà, prochaine vidéo très bientôt.